Ok. Salut. Soyez la bienvenue. C'est sur la chaîne Papo Fils, qui est une chaîne cunicole. D'accord? C'est la même qui partage son expérience avec les nouveaux cultivateurs, les nouveaux éleveurs, et ceux qui veulent investir dans cette activité. D'accord? Et comme ça, aujourd'hui, nous allons parler comment on appelle, la reproduction des lapins, mais surtout en salle d'engraissement. C'est-à-dire comment connaître, comment savoir que dans cette ferme-là, il doit y avoir tel nombre de lapins en salle d'engraissement. D'abord, il faut connaître les rythmes. Il y a 3 rythmes de reproduction. Semi-intensif, extensif d'abord, semi-intensif et puis intensif. D'accord? Là, nous allons prendre le rythme semi et nous allons prendre le rythme extensif. Le rythme extensif, c'est quand la lapine est accouplée au jour 0, 30 jours après, 30 jours de gestation, elle fait sa mise bas. D'accord? Après sa mise bas, elle va faire allaitement 30 jours et aux 60 jours après, elle sera accouplée. C'est-à-dire après au 62e jour, elle sera accouplée. Ça, c'est le rythme extensif. Donc, SF, c'est l'apéro d'abord avant d'être accouplée. D'accord? Supposons que dans cette ferme, nous avons 30 femelles reproductrices. Donc, 30 femelles pour 3 mâles reproducteurs. D'accord? Si on a accouplé les 30 femelles et qu'elles sont gestantes, et qu'elles font les mises bas, après les mises bas, vous allez constater qu'on va minimiser la production, prendre au moins 5 lapéros par portée. C'est-à-dire une femme va faire 5 lapéros. D'accord? 5 lapéros multipliés par 30, ça fait 150 lapéros de la première génération. Parce qu'il y aura un système de rotation, de reproduction. C'est-à-dire les femelles, au moment où certains seront gestantes, certains seront en train d'allaiter, certains seront en train de sévrer les lapéros, jusqu'à ce qu'on ait les 4 générations. Donc, une génération de 150, 1 mois, 150, 2 mois, 150 lapins de 3 mois, 150 lapins de 4 mois. Généralement, les lapins sont vendus à partir de 3 mois. Mais pour ceux qui n'ont pas atteint le poids normal, vont attendre jusqu'à 4 mois. Sinon, à partir de déjà 2 mois et demi, 3 mois, une fois qu'il a un bon gabarit, on les vend. D'accord? Mais on va tarder un peu la production pour ne pas être aussi trop, comment on appelle, rapide. D'accord? Ok. Donc, on a eu nos 150 lapins par mise bas de 30 femelles. Comment savoir, comment connaître le nombre de lapins en salle d'engraissement? Il y a 4 générations. Donc, on prend les 150 multipliés par 4. Ça fait 600 lapins en salle d'engraissement. Donc, vous allez préparer des cas qui vont recevoir 600 lapins en salle d'engraissement. C'est-à-dire minimiser la production. D'accord? Donc, si vous rentrez dans une ferme et que le monsieur dit qu'il a 30 femelles reproduisent 3 mâles, et qu'il n'a pas 600 lapins en salle d'engraissement, c'est que sa ferme n'est pas rentable. Est-ce que ça se comprend? Et par mois, ce monsieur, ce propriétaire de cette ferme doit vendre au minimum 150 lapins le mois. D'accord? Il vend la première génération de 4 mois, celle de 3 mois va prendre la part de 4 mois, celle de 2 mois prend celle de la génération de 3 mois, etc. C'est ceux qui sont soumis seront sévrés. Maintenant, les lapins, la production annuelle. La production annuelle, quand tu prends 365 jours, divisé par 5, parce qu'on fait 5 mises bas, parce que le rythme instinctif, c'est 62 jours. Donc, on fait 62 jours, divisé par 365 jours, il va 5 fois et plus. Donc, on va prendre 5 fois. Donc, dans l'année, ces 30 femmes vont faire, elles vont mise bas 5 fois. D'accord? Donc, quand tu prends 150 lapéros multiplié par 5, je crois qu'on est dans 700 lapins le mois, si je ne me trompe pas. D'accord? 700 lapins le mois. D'accord? Donc, voilà, la production annuelle des 30 femelles va faire 700 lapins le mois, l'année, et nous aurons qu'on appelle 600 lapins en salle d'engraissement et il y a une vente de 150 lapins le mois. D'accord? Donc voilà pour ce qui concerne le rythme extensif. Donc c'est comme ça, il faut ça. Le rythme semi-intensif, c'est 42 jours. Donc pour les 365 jours, divisé par les 42 jours, vous allez voir qu'il va peut-être 8 fois comme ça. D'accord? Si le rythme intensif va aller peut-être, disons, 11 fois. 10 à 11 fois. Donc, vous multipliez les 150 lapins, multipliez par 11. Donc, au fur et à mesure que vous changez, si vous changez de rythme, dites-vous que vous allez avoir encore plus de lapins en salle d'engraissement. Donc, il y a le rythme extensif, 62 jours, semi-intensif, 45 jours, et intensif, 33 jours.
chers amis, voilà le coût des rythmes de reproduction. Comment savoir, comment connaître le nombre de lapins en salle d'engraissement, comment connaître la production mensuelle, comment connaître la production annuelle. D'accord? La formation, c'est le socle, c'est la base de l'activité. Si tu ne maîtrises pas l'activité et son contour, ça ne sert à rien d'investir dans ce milieu-là. Ça ne sert à rien d'aller, de mettre des lapins dans des cages et venir venir là chaque jour. Parce que l'activité, l'objectif d'une ferme cunicole, c'est la production d'une manière régulière et beaucoup de lapins produisent beaucoup de lapins à un temps record. Donc, on n'attend pas 10 mois, des années, non. En fonction des nombres de lapins que vous avez, il y a un certain nombre de lapins que vous devez avoir. Une fois que vous êtes en dessous des lapins, c'est que votre ferme n'est pas rentable. D'accord? Ok, chers amis, je suis au plus 225 07 57 65 28 59. Je suis ouvert à toute personne, à tout appel. Et moi, c'est DGA. Je travaille pour tout le monde. Voilà, peu importe ton pays, pourvu que tu parles français. D'accord? Merci beaucoup et bonne journée chez vous.